il y a quelques semaines, nous avions reçu sur le plateau des personnalités qui sont venues nous raconter avec beaucoup d'humour une situation insolite, un moment cocasse au cours de leur carrière. Élodie Gossuin, ancienne Miss France, était notamment venue nous raconter le jour où elle s'était retrouvée toute nue face à un public de 1500 personnes. Et puis le chanteur Antoine, celui où il avait dû sauter par une fenêtre pour échapper à une bagarre généralisée. Parmi ces personnalités, il y avait le comédien Olivier Lejeune, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Voici Olivier. Quelle classe, quel gentleman. Olivier, vous avez particulièrement marqué le public lors de cette émission parce que vous nous avez raconté une histoire très cocasse, celle d'un fou rire mémorable. Oui. Lors d'un de vos spectacles. Vous jouiez une scène dramatique et une jeune femme ou une dame avait envie de faire... Elle n'avait pas envie, elle l'avait fait. Elle avait fait pipi et elle s'était, elle avait brandi non pas son épée mais sa culotte à la main. Elle avait son trophée. C'était une scène qui nous avait fait beaucoup rire et qui ne doit pas arriver souvent. Alors vous allez venir vous asseoir à mes côtés, Olivier, car dans quelques instants vous allez vous aussi découvrir, comme nos téléspectateurs, des histoires amusantes qui leur sont arrivées à ces personnalités. Je vous propose de les accueillir tout de suite. À vous de deviner dans quelques instants qui a vécu quoi. Voici tout de suite Chantal Goya. Daniel Herzog. Daniel Herzog. Où est-il? Il est là. Grégory Baquet. Sylvana Lorenz. Paul-Loup Soulitzer, Francky Vincent et Eva Bravo. Merci à tous. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté notre invitation pour nous raconter une situation drôle qui est arrivée au cours de votre carrière. Olivier, il va falloir donc deviner qui a vécu quoi. Et nous verrons si vous vous êtes trompé dans quelques instants et s'ils ont une faculté d'improvisation hors pair, puisque la dernière fois, vous vous y êtes collé, on vous avait inventé des histoires et ça s'était fort bien passé. Car nos invités sont aussi comédiens. Alors, on va commencer avec l'un de nos invités qui a été au centre d'un scandale dans un grand hôtel. À votre avis, quel est cet invité? Ah, alors, connaissant les vies tumultueuses de Sylvana et de Paul-Loup, j'hésite entre les deux. Je dirais peut-être, allez, Paul-Loup. Alors, Paul-Loup, voici le panneau scandale dans un grand hôtel. Olivier... Un autre de nos invités, oh là là, s'est fait gronder par une maman en colère. Quel est cet invité? Moi, j'ai une petite idée. Bien sûr, la logique voudrait que ce soit Chantal qui a tellement fait de spectacles formidables pour tous les enfants. On va jouer le premier degré sur le premier rang, on va voir comment tu te débrouilles avec cette histoire, puis après on verra si tu dis la vérité. Chantal Goya, ça aurait pu être Francky Vincent. C'est vrai aussi. Francky Vincent aurait bien voulu, je pense, se faire gronder par une maman en colère. Mais ça, c'est une autre histoire. L'un de nos invités a eu à donner un baiser très chaud. À votre avis, quel est cet invité? J'entends Francky Vincent. Oui. C'est la logique aussi. Oui, ces chansons sont très chaudes. Francky Vincent, un baiser très chaud. Un autre de nos invités, Olivier Lejeune, a eu un tête-à-tête avec un Doberman. On ne sait pas comment ça s'est fini, mais en tout cas, le tête-à-tête était là. Alors là, je dirais peut-être Sylvana. Oh. Oui, peut-être. Elle a un beau sourire aujourd'hui, mais elle n'a pas dû être très qui lui aurait déchiré ses jolies robes. Oh. Allez-y, voici le panneau, tête-à-tête avec le Doberman. Oui. Un autre de nos invités, mais il est déjà pris. Si c'était lui, a eu les mains baladeuses. Lequel? Il a eu les mains baladeuses. Il n'a pas souffert des mains baladeuses. Non. Bon, bah alors... Mais ça pourrait... Oui, j'entends dans le public. Pourquoi ça ne serait pas une femme, après tout? Pourquoi pas? Bien sûr, moi, ça m'est arrivé 10 fois. Il vous reste Eva Bravo, qui est jolie en plus. Comme tout, je pense qu'elle aurait peut-être plus souffert. Alors, dans ce cas-là, donc, quelqu'un qui a eu les mains baladeuses, on va peut-être dire Grégory, qui a un œil lubrique, là, tout à l'heure. Grégory Baquet. J'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas à Juliette que vous avez mis les mains là où vous pensez lors de la comédie musicale Roméo et Juliette. Et ensuite, un peu compliqué. L'un de nos invités a vécu une situation un peu particulière. Le seul indice que je peux vous donner, c'est Hébin, Hébin.
Bah, ça ressemble bien à l'humour sibyllin et combien efficace de notre cher Daniel. Daniel Herzog, c'est très sibyllin. Hein. C'est vous qui voyez. Enfin, il nous reste Eva Bravo. Eva Bravo, donc, je vous annonce que vous vous êtes retrouvée écrasée sous une dame corpulente. Et nous verrons dans quelques instants si c'est la vérité. À votre avis, Olivier, Oui. Combien de bonnes réponses avez-vous? J'espère avoir peut-être 50%, 3-4. Olivier. Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne vais pas vous dire combien de bonnes réponses vous avez. Mais il y en a au moins une sur deux, je pense. Peut-être, ou plus, je ne sais pas. En tout cas, nos invités vont devoir faire preuve d'imagination ou nous dire la vérité. À vous de discerner le vrai du faux. D'accord. En les écoutant. On va commencer avec vous, Daniel Herzog. Ah, c'est moi qui m'y colle. Oui, c'est vous. Vous êtes le premier sur ma liste et vous êtes juste en face. Bon. Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, avant de faire des imitations, je faisais du théâtre. Et comme on le sait, sur les plateaux, il y a une fosse d'orchestre. J'étais dans un théâtre, je crois. Si j'ai... Merci Eva. Ouais, ça commence pas mal. Je suis soutenu, on le sent. Sinon, je vous raconte l'anecdote en faisant des imitations. Je vais pas me gêner, moi. Allez-y, allez-y. Alors, je jouais l'Avare, qui est une des dernières pièces que j'ai jouées, une très belle pièce de Molière. Je jouais la flèche dedans et j'avais une scène où je courais pas mal sur la scène et on était en chausse, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de courettes dans le style 17e misère et tout. On avait des grandes chaussettes et je me plante un clou dans le pied, voyez-vous, et ça fait très mal. Et en plus, je retiens ça et je fais un faux pas et je tombe dans la fosse d'orchestre. Et ma partenaire qui jouait avec moi était là et alors, au lieu de me dire sa réplique, elle n'a rien trouvé d'autre que ça a duré 10 minutes, quoi. Ne nous racontez pas la suite. Ne nous racontez pas la suite. Nous verrons si cette histoire est vraie ou pas. En tout cas, Sylvana Lorenz, vous avez connu un tête-à-tête très spécial avec un Doberman. Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est vrai, c'était pendant un événement que j'adore, qui est le Festival de Cannes, en plein mois de mai. Et je veux toujours aller au Festival de Cannes, sauf que bien sûr, je n'y suis jamais invitée. Et comme, évidemment, tout le monde s'en doute, mais ça ne m'arrête pas pour autant. Donc, je mets une très, très, très belle robe de mon couturier préféré, Pierre Cardin. Une robe noire pour l'occasion, parce que le tapis est rouge, alors qu'en général, j'ai toujours des robes rouges, avec une longue traîne. Et je me présente avec une limousine somptueuse des années 50, qu'un ami m'avait prêtée, évidemment, parce que là encore, je ne l'ai pas payée. Et donc, on ouvre la portière, je descends, mais je n'avais pas d'invitation. Donc, on me refuse l'entrée, je commence à négocier, etc. Et puis, finalement, le service d'ordre, alors que j'ai commencé à monter 3 ou 4 marches, les célèbres marches, le cœur battant, la larme à l'œil, enfin, vraiment, je voyais déjà la fin de l'escalier. On lâche un Doberman sur moi qui attrape la traîne, qui la tire et je me retrouve en string sur la 4e marche du Festival de Cannes. Ne nous en dites pas plus, ne nous racontez pas la fin de cette histoire. Et là-dessus, je monte... Ne nous dites pas la suite. Je veux connaître la suite entre le Doberman et votre string. Il s'est certainement passé quelque chose. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous avez entendu, Olivier Lejeune, quelqu'un dans notre autre émission racontait qu'il y avait souvent du public qui commentait lors des pièces de théâtre. Je crois que c'est Sonia Dubois d'ailleurs qui racontait ça. Et là, il y a une dame depuis tout à l'heure dans le public, elle commente tout ce que vous dites et c'est assez amusant. Qui est cette dame? C'est juste là au C'est premier, vous qui commentez, madame? Elle fait bah oui. Vous pouvez continuer, ça nous amuse beaucoup. Grégory Baquet. C'est moi. Non, les mains baladeuses, c'est d'une évidence. Évidence, oui. Enfin, c'est un peu voilà, en fait, c'était juste après avoir tourné une série qui m'avait donné pas mal de succès, qui s'appelait Extrême Limite. Je me suis retrouvé au théâtre. Et je jouais au Théâtre Fontaine avec mon papa, d'ailleurs. Il y avait tout un tas de fans, enfin, il y avait pas mal de gens qui venaient, parce que la série venait de passer à la télévision. Et j'étais avec ma fiancée, qui nous étions très passionnés. Et en fait, elle était à côté de moi, et puis je signais quelques autographes à côté de mon papa, puis elle était à côté de moi, puis je lui caressais tout doucement l'épaule, et puis ça descendait tout doucement. Puis en fait, on était un peu coquins. Et je me suis aperçu que ce n'était pas ma fiancée, en fait, à côté de moi. Stop, ne nous en dites pas plus.
Ça vous est jamais arrivé de vous tromper de fiancé, Olivier? Si, tout le temps, mais je fais exprès. C'est voulu. Alors Chantal, une maman en colère qui vous gronde, mais c'est scandaleux. Alors moi, c'est-à-dire que je suis très distraite et j'étais dans un garage où je faisais de l'essence et puis je suis partie payer et en revenant, j'ai pris ma voiture et je suis partie avec la voiture tranquillement et puis finalement, c'est sur l'autoroute près de la Belgique que je me suis rendu compte que c'était pas ma voiture. Quoi? Ben oui, vous m'avez demandé quelque chose, alors je vous le raconte. Alors, Sacré Chantal. Je sens que ça n'est pas vous. donc, moi j'ai continué parce que j'entendais, je trouvais que c'était bizarre qu'elle marchait pas terriblement bien. Mais enfin bon, d'abord la mienne elle était automatique, celle-là elle était à vitesse. J'ai dit tiens c'est bizarre, ça a changé. Alors, finalement, j'ai trouvé que c'était pas mal, cette voiture, finalement. Et puis en On s'y faisant comme croirait, ça... hein? Pardon? On s'y croirait. Bah oui. Et puis, à force de conduire, bon, bah moi, j'étais contente. Il y avait le toit ouvrant, hop, j'ouvrais le toit. Enfin bon, je faisais... Et puis tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah finalement, c'est peut-être pas vraiment ma voiture. Alors, j'ai vu un téléphone... Et il y a la dame qui dit bah oui dans le public. Ouais. devant. Alors je me suis garée à une autre pompe à essence à la frontière de la Belgique et là j'ai commencé à regarder un peu partout et là j'ai vu un numéro de téléphone. Alors je l'ai appelé et j'ai dit voilà je suis désolée, je suis Chantal Goya. Il me dit non mais ça va pas et moi je suis le pape. Alors, voilà, déjà c'est pas ma voiture, il croit pas que c'est moi. Alors je savais plus quoi dire. Alors je vais vous chanter le lapin. Alors je disais ce matin un lapin. Sur le bord de l'autoroute. Et donc, Enfin, j'ai essayé de faire... Mais il me reconnaissait jamais. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je peux raconter? Je disais, mon mari, c'est Jean-Jacques Debout. On s'en fout. Je dis, bon, alors à la finale, je lui dis, et votre voiture? Ah ben justement, ma voiture, on me l'a volée. Ben, je dis, c'est moi qui vous l'ai volée. Il me dit, mais c'est pas possible. J'étais au commissariat de police porter plainte. Ça peut pas être vous. signalement Chantal Goya, vous imaginez? Et c'était une maman très en colère. Ne nous en dites pas plus. Vous nous direz tout à l'heure si d'ailleurs c'est vraiment vous et comment ça s'est terminé avec votre maman, cette maman en colère. Et en attendant, si vous avez une voiture sur une aire de station-service, faites bien attention, vérifiez qu'il n'y ait pas Je Chantal laissais Goya. jamais les clés dessus. Voilà. Surtout Sinon, qu'il y avait la grand-mère à l'arrière, mais ça, tu l'as pas vu tout de suite. Alors, tout ce qu'il y avait dans la voiture, je vous le dirai pas. Francky Vincent, Oui. alors c'est quoi ce baiser très chaud? Ah, je suis concerné, bien évidemment. Non? C'est une histoire vécue en discothèque. J'animais une soirée. Et quand je chante, c'est très chaud. Hein. Ça, C'est on pas la le peine de sait. vous faire un dessin. Et je chantais mes chansons coquines allègrement. Et comme beaucoup de chanteurs, hein, j'ai repéré une jolie demoiselle. Et je me suis dit certainement, autographe, elle viendra. Et Ah, ça, vous profitez un petit peu. Hein, je vais certainement lui filer mon numéro, ça c'est clair. Et donc? Alors j'ai fait mon numéro scéniquement. Et puis après on s'est retrouvés en coulisses. Et là elle est venue avec sa mère. Ah, j'ai pas trop apprécié. Alors, donc opportunité de glisser le numéro, c'est pas évident. C'est pas très discret. Et donc? Donc elle me dit ouais, ma mère adore ce que tu fais et elle voudrait te faire la bise. Et la femme me tient la tête comme ça, la maman, elle me roule une pelle. Eh bien, nous verrons ce qui s'est passé ensuite. Ne nous l'ai dites pas rien, digéré. ne nous dites rien, Francky, vous nous direz dans quelques instants si c'est vraiment vous et si Oui. il s'est passé quelque chose. Oui, c'est moi. Il y a... Ça, je me doute. Mère séduite, fille à demi conquise. Paul-Loup Soulitzer, scandale dans un très grand hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc idiot. Mais il y a très longtemps, je rentrais de voyage, j'avais sauvé un petit singe qui venait d'une maman enceinte. Non, je Qu'est-ce que c'est plaisante que pas, ça qui venait d'accoucher. J'ai ramené ce petit singe que j'ai nourri au biberon, il s'appelait Patapouf, c'est un singe bleu. Et Mais où je le va-t-il gardais, et chercher ce tout singe ça me suivait partout. Je sifflais, hop, il venait là. Et un jour, je vais à l'hôtel avec ce singe, qui n'était pas très grand, il était comme ça.
Et je lui dis, patapouf. Alors, Merci. à l'hôtel, on me dit, monsieur Suizer, pas question d'avoir un animal comme ça. Non, écoutez, il est très gentil, regardez. Je siffle, le singe vient là, je lui dis, mets-toi là, il se met là. Donc je rentre, j'avais un très bel appartement dans cet hôtel. Et je rentre et j'avais plein de rendez-vous dans la journée, c'était pour une réunion, je faisais une conférence. Et dans les hôtels, ils servent du champagne dans des coupes. Oui, Moi, je c'est mets normal. mon singe, mon petit singe bleu, là où il avait l'habitude d'être chez moi. Et je lui dis de rester tranquille. Et je reviens, Il avait le tout bu. singe est bourré. Mais complètement bourré. Il avait bu le champagne, authentique. Et à partir de là, vous savez ce qui se passe? Il se sauve dans l'étage. Il voit quelqu'un, il lui fout une baigne. Et il le faisait de temps en temps quand il était jaloux, quand quelqu'un venait chez moi, mais rarement, hein, rarement. Et il se tire partout et il rentre dans une espèce de couloir dans l'hôtel où il y avait des verres, des machins. Il rentre là-dedans, il casse tout. On appelle la sécurité. Évidemment, on arrive sur moi, on me dit, monsieur, c'est scandaleux. Il y en a pour des milliers de francs. Vous avez, regardez ce que vous faites. Je dis, mais je peux pas attraper, vous avez saoulé mon singe. Stop, arrêtez Voilà. l'histoire, Paul Loup. Nous verrons la suite dans quelques instants. Que s'est-il passé après que le singe ait bu? Eva Bravo, je ne peux pas croire qu'une aussi jolie femme que vous se soit Merci. laissée écraser sous une dame corpulente. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et pourtant, c'est vrai, j'en ai encore des séquelles. Alors, c'était cet été, donc j'étais en gala pour la sortie de mon album, où je tournais avec d'autres chanteurs. Ça se passait dans un théâtre, avec des escaliers comme ici. Bon. Et la mise en scène voulait que tous les chanteurs descendent dans le public et remontent sur scène. Donc, au moment on m'appelle, je descends dans le public avec des talons aiguilles. J'arrive en bas. À ce moment-là, dans l'orchestre, Marc Lavoine passe pour aller dans les loges, mais dans le noir, apparemment, une grosse madame au deuxième rang le voit, se lève pour crier son nom, me pousse, me déséquilibre, elle me tombe dessus, j'ai pas pu chanter. Ne nous dites pas plus. Nous verrons dans quelques instants si effectivement vous avez été réellement écrasé sous une dame à cause de Marc Lavoine, on peut dire. À cause de Marc Bien sûr, Lavoine, c'était de j'ai sa porté faute. plainte. Olivier Lejeune, vous avez donc entendu les histoires de nos invités. Est-ce qu'elles vous semblent crédibles? Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont toutes crédibles. Et ils ont tous et toutes très bien raconté. Là, Et c'est très pourtant, vous avez difficile. fait beaucoup d'erreurs. Non. Vous allez donc maintenant vous lever, Olivier, et faire opérer tous les changements que Oui. vous le souhaitez. Vous intervertissez les petits panneaux, vous changez et vous revenez après Alors, à combien votre d'erreurs place. Combien d'erreurs Ah ai-je bah, je vous faites le dis. Mais Ah, non, on vous peut voulez pas savoir que je vous maintenant. le dise non plus. Et quoi Bon, encore bon. Allez-y, Bon, faites les alors. changements que vous voulez. Vous êtes satisfait de vous? Je regarde si j'ai un remords. Non, ça fait bien comme c'est pas mal. Allez, je pense. c'est On va votre voir. Ça fait dernier bien mot. comme ça. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Olivier Lejeune. Allez, je compte. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 invités. Oui. Ça doit être une nouvelle catastrophique. Non, vous Non. êtes 3 bonnes réponses. Ah Bon. On va commencer maintenant avec Chantal Goya. À vous de nous dire, Chantal, si justement c'est la vérité ou pas. Alors, c'est vous à qui est arrivé un truc avec eh ben, c'est un peu laconique, mais eh ben, C'est... eh ben oui ou eh ben non? Eh ben non. Eh ben non. Ça vous fait déjà une mauvaise réponse. Chantal, je vous propose de vous lever et d'aller chercher votre vrai panneau à vous que vous avez. Où est-il, ce panneau? Suspense, suspense. Ah ah. Ah, le scandale. Ah Le oui. scandale dans un grand hôtel. Et Chantal, vous mettez le eh ben à la place de Sylvana Loren, si ça vous ennuie pas. On travaille un peu, c'est mon choix aujourd'hui. Voilà, un eh ben pour Sylvana. On verra tout à l'heure si ça lui correspond. Chantal, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est Alors pas moi- votre genre de faire des scandales? Non, non. Alors, je vous raconte, moi, en 1980, je chantais une chanson qui s'appelait La Poupée. Et une grande marque très connue de poupées m'ont invitée, enfin, la grande marque m'a invitée à Los Angeles avec ma sœur pour faire une poupée sur moi. Et avec Béatrice, on arrive au Grand Hôtel, on nous met au Beverly Wilshire, qui était le plus bel hôtel de Los Angeles, enfin, un des plus beaux hôtels.
Et moi, je me souviens que j'arrive et comme je suis pas compliquée, on me montre ma chambre et ravie d'être déjà à Los Angeles, j'ouvre la valise, je me mets vite un t-shirt, j'ouvre les... Bon, il y avait 2 canapés, je les ouvre et je me mets dedans. Et Béatrice me dit en pleine nuit, non mais ça c'est pas possible. T'es une grande star, t'es vraiment dans une toute petite chambre. Je dis mais je m'en fous, moi je dors bien. Oh tu vas pas me prendre la tête, on est bien, on dort, on verra demain matin. Oh non, je vais apprendre. She's a big star in France. I want to go. Ah je dis non, tu vas pas parler comme ça, c'est ridicule. Bon, fait finalement, elle met son grand châle, ses talons hauts, il était 4h du matin. 4h du matin. Elle descend. Ah mais non, mais ça faisait déjà 4h qu'elle répétait. Et elle arrive dans la salle où il y a le concierge, il y a tout le monde, et puis elle dit voilà. This is Béatrice, my sœur, this is Chantal Goya, big star in France, she sing le lapin, le pélican et tout. Et elle fait tout le truc. Et elle dit, she's in a tiny room, very petite chambre, c'est pas possible et tout. Et puis, tout le monde monte, affolé, et le type me dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de dormir dans l'entrée. Vous êtes dans... C'était une suite. Non, c'est pas possible. Bah, moi, C'était... Dans l'entrée. C'était une suite. Moi, j'avais pas ouvert les portes. Il y avait une énorme porte. Il y avait une grande porte. C'était l'entrée de la suite. Bah, moi, j'étais dans l'entrée. Il y avait le salon, la salle à manger, 2 chambres. Enfin, c'était... Moi, j'étais là. Et moi, finalement, je regrettais la petite entrée. C'était plus intime parce que ce grand machin-là. Bon, enfin, ils avaient quand même bien fait les choses pour me recevoir et c'était bien. Daniel Herzog. Comment est-ce qu'il aurait commenté ça, l'inspecteur Colombo? C'est-à-dire que moi, je risque pas de faire des scandales dans les hôtels. Moi, on m'arrête à l'entrée quand on me voit. Mais pas de scandale. Pas de nom. Olivier, oui, vous êtes arrivé quelque chose? Oui, une histoire un petit peu... j'étais arrivé, je jouais à Lyon, et puis j'étais arrivé peut-être une demi-heure à l'avance. Et quand je suis arrivé à la réception, la dame qui était à la réception avait l'air très, très embêtée. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, votre chambre n'est pas encore prête. Si vous voulez attendre un quart d'heure, 20 minutes... Alors, donc, je m'assieds, je prends un journal, et 10 minutes plus tard, j'entends des bruits d'hommes qui faisaient « Ah !» Et je vois, et c'est une histoire pas très joyeuse, 4 hommes, 4 croque-morts, qui portaient un cercueil et qui descendaient l'escalier, comme ça, le pauvre, le cercueil était manifestement plein. Donc, il passe devant la réception, et la dame, sans hésiter, me fait « Monsieur, on retape le lit, dans 3 minutes, votre chambre est prête. » C'est pas vrai. Ah, ça fait peur. Ça fait peur. Ah, c'est Je jure, c'est vrai. Elle est trop bonne. Je peux même donner l'adresse. Ah oui, oui, oui. Elle est trop bonne. Où est-ce que vous allez chercher tout ça? Dans la vérité. Francky, vous est arrivé quelque chose dans un hôtel? Dans un hôtel, je crois que ça arrive à beaucoup d'artistes. La personne qui m'a engagé a pris un hôtel et arrivant sur place, j'ai constaté que c'était un hôtel de merde. C'est pas celui de Chantal Goya, l'aspect. alors. Vous savez, vous êtes dans la voiture, l'aspect, l'hôtel. Vous vous dites, putain, les chambres, ça doit être vachement dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on espère? Une bonne surprise. C'est-à-dire que l'extérieur n'a pas pignon sur rue. Mais bon, on va arriver dans la chambre et ça va être bien. Et puis, je monte à la chambre. Il y a des robinets datant de 1800, je ne sais quoi. Ça peut être d'époque et Rideaux classé. dégueulasses, moquettes déchirées. Papier peint décollé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et comme j'étais avec mes 2 danseuses, plus ma compagne, eh ben, se sont bien foutus de ma gueule. Voilà. Voilà, Chantal, pour terminer votre histoire, je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France et que vous préparez un nouvel album. Et déjà, mon voisin va peut-être m'écrire quelque chose. Parce que Tranquille. déjà, je vais à la pêche aux chansons. Oui, parce que- Une chanson chaude. Aux nouvelles chansons. Non, ben, je suis, Oui, Francky. comme je suis le roi du zouk et elle, c'est une princesse, Oh, c'est gentil. ça devrait fonctionner. Francky, puisqu'on parle de vous, justement, dites-moi, c'est vrai que vous avez eu les mains baladeuses, ça vous ressemble pas du tout, un truc comme ça. Vous êtes plutôt un gentleman. J'ai les mains baladeuses. C'est marqué derrière. Bah, il a des grosses mains en tout cas. Oui, mais il y a de fortes chances que j'ai les mains baladeuses. C'est vous? C'est vous, Francky? Non, sans rire, c'est vous qui avez les mains baladeuses sur ce plateau? Non, Non, attendez. C'est vous ou c'est pas vous? c'est pas moi. C'est pas vous, alors allez changer de panneau. Allez chercher votre bon panneau, s'il vous plaît, Francky. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui, oui, Grondé oui. par une maman en colère. Oui, mais oui. Avec un retour aux mains baladeuses pour Grégory Baquet. C'est bien,
C'est curieux, hein. C'est curieux, ça revient. Hein. Oui, mais ça, hein, on n'efface pas l'image comme ça facilement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette maman? Il m'arrive beaucoup de choses parce que, en chantant ce que je chante, forcément. Hein. En animant, c'était un podium en plein air, aux Antilles, c'était une fête communale. Et moi j'ai une certaine démesure coquine scéniquement quand j'interprète surtout la chanson que vous connaissez tous. Vas-y, Francky. Merci. Donc, pour agrémenter la chose, je fais venir une demoiselle sur scène. Et là, je danse avec elle collet serré. Oui. Et le collet serré aux Antilles, c'est torride, hein. N'est-ce pas? Bassin contre bassin, déhanchement total. Alors, il y a la mère qui fait la gueule au niveau du public. Et la mère, elle avait un peu honte pour sa fille. Et certainement, autour d'elle, il y avait des gens qui lui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, ta fille ?» Donc, elle est montée, discrètement. Elle a arraché la fille. Elle lui a foutu une grosse baffe devant moi. Non, c'est vrai? Et j'étais très gêné. Et à un certain moment, la dame a voulu me taper aussi. Ah oui, 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 oui. Bon, la sécurité Non, est ça en train de castagne aux dormir. Antilles, hein. La sécurité faisait un gros dodo. Alors, j'ai dû faire un petit peu de sécurité sur la mer et ceinturer la mer et ceci et cela. Donc, j'étais pas très à l'aise dans cette affaire, quoi. Ah, mais ça... c'est pas évident. C'est risqué d'être chanteur, hein. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose avec un spectateur lors d'un de vos spectacles? Vous vous souvenez quelque chose, Chantal? Oui. Moi, quand je chantais le Chaboté au Palais des Congrès, systématiquement, tous les jours, au premier rang, il y avait une dame qui avait loué pour son chat et elle. C'est pas vrai? Bah oui. Et elle attrapait son chat et trois sauts périlleux. C'est pas vrai. Moi, j'avais plus qu'à me rhabiller parce que le chat, il faisait un triomphe. Ah oui, j'ai eu ça. Hein. C'est génial. Alors, je me suis dit, bon, bah, ça va, mais quand même, à un moment, il faudra peut-être que j'arrête de chanter. Peut-être que le chat chantera à ma place. Elle est C'est-à-dire restée qu'en longtemps, chantant la dame? Babar l'éléphant, c'est plus dangereux. Hein. Alors là... Si l'autre, elle arrive Non, avec mais un éléphant, là... C'est l'époque où je chantais Tintin, la chanson comme Tintin. Alors, on avait un vrai Milou qui aboyait après tout le premier rang. Donc, moi, je courais derrière, je dis, chut, t'es Milou quand même. Et le chat, plouf, il partait dans... Oh non, bah, c'était effrayant. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit, Joe Star, Daniel Herzog? Ah bah là, à cette heure-ci, il dit plus rien parce que Paulo Soumidia raconte des histoires de singes. Moi, le mien, je l'ai fait taire en 2 minutes. Hein. C'est connu, quoi. Alors, on va passer à Sylvana Lorenz. Sylvana Lorenz, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire, eh ben? C'est vous? Il faut que je dise la vérité? Oui. Non. C'est pas vous. Alors, allez donc chercher votre bon panneau, Sylvana, et échangez-le avec le eh ben. C'est vrai qu'elle a un langage plus châtié que eh ben. Tiens, mais alors, moi, j'allais très... Bon, Vous alliez pas bien trop loin. Non, Sylvana. C'est Sylvana qui a eu les mains baladeuses. C'est pas possible. Oui, évidemment. Une femme aussi classe que vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, vous savez que je suis chroniqueuse mondaine sur Match TV, une chaîne câblée que personne ne regarde, mais où vraiment vous me manquez beaucoup. Et donc, j'étais à un gala de charité au château de Versailles, présidé par la comtesse de Paris. Enfin, tout ce qu'il y a, grande robe, etc., tout ce qu'il y a de plus... comme un glamour. Et les hommes aussi étaient glamour, dont un Écossais qui avait le kilt. Ah, déjà, vous avez compris la fin de l'histoire. Je vous vois venir. Et alors, il est de tradition, dit-on, de ne rien porter sous son kilt. C'est-à-dire, on ne doit pas porter de culotte. Et il y a même une tradition qui fait que on se met un petit miroir sur le bout de la chaussure et on le passe sous le kilt pour voir un peu de quoi il s'agit. Pour vérifier. Pas mal. On en apprend sur le plateau de C'est mon choix aujourd'hui. Mais je n'avais pas de miroir au bout de ma chaussure, donc j'ai décidé de vérifier à ma façon. Alors, très très classe. Alors je vais avec mon micro et je lui dis bonjour cher monsieur, vous êtes écossais, je vois. Avez-vous quelque chose sous votre kilt? Alors il était très très raide, beaucoup d'allure, il avait une soixantaine...
Alors, c'est ça qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il avait quand même 65 ans, le monsieur. Hein. Il avait 65 ans, mais il portait beau encore, et il me dit « absolutely not ». Ça veut dire absolument pas. Je ne porte rien sous mon kilt. Et alors, très très naïve comme toujours, tiens, ça vous a pas d'une suffi. main je tiens le micro, de l'autre je plonge sous le kilt et j'attrape un truc énorme. mais je ne m'attendais pas à ça. J'étais persuadée que ce type avait une culotte, sinon je suis Mais persuadée vous qu'il avez dit non, Sylvana. Comment ça? Mais il avait dit non, je ne porte Ah oui, mais je rien. l'ai pas cru. Oh. Et il est resté, il n'a pas scié alors que j'avais ma main en plein. Il n'a pas scié, je l'ai retiré vite fait comme si j'avais touché un cobra. Et bon, alors, et c'est pas fini. Je reprends ma dignité. Lui, il n'avait jamais cessé de garder sa dignité. Et je lui dis, mais félicitations, monsieur. Très belle pièce. Ça vous arrive souvent, Sylvana Lorenz, d'avoir, vous qui êtes si classe, chroniqueuse mondaine, comme vous disiez, d'avoir des gestes un petit peu déplacés et coquins. Oui, mais alors maintenant, je ne mets plus la main sous les kilts. Hein. Oui, vous avez compris Je l'histoire. crois sur parole. Un truc comme ça, non. vous Non, n'avez moi, pas croire que ça... je regrette de ne pas être venu en kilt aujourd'hui. Daniel Herzog, qu'est-ce qu'il aurait dit Fabrice Lucchini à Sylvana Lorenz? À mon avis, la seule réflexion que ça aurait Oui, pu... je vous vois venir. Évidemment, c'est énorme. Bien sûr. Alors qu'en fait, si vous le permettez, c'est une embrouille cette émission, parce que l'histoire que nous sommes en train de raconter, c'est le résumé de tous les panneaux, ne forment qu'une seule et même histoire. Au cours d'un baiser très chaud, un couple dont le monsieur commençait à avoir les mains baladeuses ont créé un scandale dans un grand hôtel, parce que la mère est arrivée, et alors à ce moment-là, elle l'a écrasé, le type, il était énorme, et là, le type qui était veilleur de nuit a pris peur, et à ce moment-là, il a lâché le Doberman. Voilà l'histoire, c'est tout. Sacré Lucchini. C'est une seule histoire, en fait. Sylvana Lorenz, on vous retrouve pour notre plus grand... Vous savez qu'en racontant des histoires pareilles, tout le monde va se mettre à regarder Match TV. Hein. Ah, mais ça, c'était la plus gentille que je vous ai racontée. Quoi, il y a pire? Parce qu'on est sur France 3. Bon, vous reviendrez une autre fois, vous raconterez une autre de vos histoires salaces. Je rappelle aussi que vous sortez... De toute façon, le problème avec les Écossais, quand on les secoue, ils font kilt. Hein. C'est connu. Hein. Et vous vous apprêtez à sortir un livre qui s'appelle « À nous deux Paris » chez Flammarion. Alors oui, c'est toute ma vie, très 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 rigolote, Ben, qui est dans ça, on À nous voit. deux Paris, chez Flammarion, et qui est sortie le 3 octobre. Et merci Sylvana Lorenz pour cette anecdote. Grégory Baquet, je ne vois plus le panneau qu'il y a derrière vous. Ah, eh ben. C'est eh ben. Eh ben ouais. Alors, Non, mais je n'ai qu'est-ce que ça pas veut les mains dire baladeuses, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ça, eh ben. Oui, Qu'est-ce c'est un qui peu vous est arrivé? énigmatique tout de Oui, même. c'est En fait, ça a sibyllin. trait au théâtre encore. C'est une des premières fois que j'ai joué à Paris. J'étais sous la direction de Gérard Caillot, qui dirigeait le Théâtre des Mathurins. Et je jouais dans une pièce qu'il mettait en scène. Il interprétait le rôle principal. Ça s'appelait En attendant les bœufs. Et je faisais un garde. Ça se passait au temps des Mérovingiens. Et un camarade qui jouait dans la pièce me dit pour la première matinée, c'est-à-dire on jouait depuis quelques jours, dimanche, il me dit comme on joue à 15h30, on va se retrouver vers 14h30, on boit le café. Donc on boit le café. Moi, j'étais un peu angoissé, matinée, tout ça. Puis j'avais une demi-heure de préparation, donc je me dis vers 15h, je débarque au théâtre, c'est parfait. J'arrive à 15h et je ne vois personne devant le théâtre. Je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. En matinée, premier dimanche, il y avait du monde. Je rentre dans le hall et là, il y a le caissier qui me fait, qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, j'arrive, j'arrive, quoi. Puis en fait, la porte s'entrebâille et je vois la salle bourrin à craquer. C'était 15h, la présentation, c'était pas 15h30. Donc j'étais très mal. Donc là, je fonce en coulisses. Je vois toute la distribution qui me regarde, notamment Gérard Caillot, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait à peu près 120 kilos, 1m90, comme ça, et qui me fait « Mais t'étais où ?» Alors j'arrive, je monte, je mets mon costume, le temps que je descends de l'escalier, j'entends la musique du spectacle qui démarre, parce que je démarrais le spectacle. En plus. Je me mets vite sous mon casque, le rideau se lève, et j'attaque, comme ça. Et pendant toute la présentation, j'étais tellement flippé que je bafouillais sans arrêt, et Gérard Caillot ne me répondait tout le temps que par des « Eh ben !» Tout le temps.
c'est terrible ça. Hein. Pardon. Ça doit être terrible, on doit C'était perdre ses terrible. moyens encore Il plus. en rigolait, mais moi j'étais pétrifié. En plus, Caillot, c'était un maître. Qu'est-ce qu'il aurait dit Michel Serrault, Daniel Herzog? Ah bah non, mais moi, il peut tout m'arriver sur scène, tu sais. Ah, moi, c'est pas un problème. Avec Poiret, on a fait des... J'ai cassé ma biscotte. Voilà, ça, c'est légendaire. C'est vrai que les anecdotes de théâtre, c'est ce qu'il y a de plus... C'est évident, quoi. Il se passe tout le temps plein de choses dans une pièce de théâtre. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé au théâtre, je jouais, il y avait François Perrier, et il y avait un comédien qui lui faisait un tour de magie en sortant un espèce de truc qui était plié comme ça, qui se transformait en bouquet de fleurs. Et tous les soirs, ce truc marchait un soir sur deux. Et le type, c'était Jean Saudray, le comédien, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un comédien magnifique, et il sortait ça, sais-tu faire ça? Et paf, il y avait le bouquet de fleurs, et à chaque fois que ça marchait pas, il se retrouvait avec une tige comme ça. Mais évidemment, il disait sa réplique en même temps, sais-tu faire ça? Et Perrier le regardait, il disait, ah oui, ça je sais le faire, ça, oui, ça je sais le faire. Tous les soirs. Et nous, on pleurait de rire derrière, parce que c'est... Grégory Baquet, on peut vous retrouver en ce moment dans la pièce La Belle Mémoire, c'est au Théâtre Hébertot à Paris. Exactement. Et nous irons vous voir en espérant que vous n'aurez pas la mésaventure que vous nous avez racontée. Sinon, il faut dire eh ben, on a bien compris. Je fais très attention maintenant. Alors, mon cher Daniel, vous n'aimez pas les chiens? Et les chiens? Vous Oui. aimez les chiens? Non, oui, c'est à moi? Oui. Et oui, c'est vrai. Quand même. Qu'est-ce qui vous est c'est arrivé? Mais un tête-à-tête avec un Doberman, c'est normal, mais sur une scène, c'est plus étrange. C'est-à-dire que je faisais mon spectacle et en rappel, à la fin, je fais toujours un petit clin d'œil à De Funès. J'ai une grande passion pour le comédien, le personnage, et donc je fais un De Funès, mais c'est déchaîné, il est complètement exubérant, et je lui fais raconter Le Corbeau et le Renard. Ça fait quoi? Et alors, je vais vous le faire, mais le problème, c'est que je faisais ça dans un grand... À l'époque, je faisais des tournées dans des villages de vacances, et il y avait 1200 personnes, c'était sous une tente, c'était le seul endroit du spectacle, et donc les gens venaient, c'était un grand camping. Donc ils venaient avec leurs enfants et ça, et ils s'installaient. Et il y a un type qui est venu avec son Doberman. Et pendant tout le spectacle, ça s'est bien passé. Il était dans le fond de la salle avec son chien, il regardait le spectacle, c'était très bien. Et moi, je fais un De Funès absolument. Le chien, quand il a vu ça, il est devenu fou. Il a lâché l'autre, il l'a pas vu partir, il est arrivé à mes pieds, comme ça, il s'est installé. Alors, évidemment, mon De Funès, tout de suite, il a fait... C'est pas... C'est un petit peu coincé, quand même. Ça. J'ai essayé de délirer un petit peu, je disais au public, c'est le renard, il est très gentil, c'est pas comme ça. Et ça a duré 10 minutes, quoi. Et j'étais là, tétanisé, je continue à faire un geste, et il me saute dessus, il m'arrache le bras. Je ne sais pas pourquoi, alors je me suis calmé. Et le type a sifflé, le chien est reparti comme il était venu. J'ai fini mon De Funès un peu comme ça. Bon, j'ai fait un carton après, parce que les gens ont dit, ah, c'est un beau numéro, ça. Hein. Ça, franchement, bien. Paul Loup, écrasé sous une grosse dame, non. Si, c'est bien vrai. C'est dommage, moi j'avais bien aimé l'histoire du singe. Hein. Ah, mais l'histoire du singe n'est pas tout à fait fausse parce que j'ai eu un singe comme ça, Mais pas alcoolique quand mais même. pas du tout alcoolique. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis invité comme président d'honneur à la foire du livre de Bruxelles, qui est une très grande foire, et c'était à l'époque du Roi Vert. Et moi, j'avais été très cool parce que dans toutes ces foires, généralement, on fait des signatures sympathiques, mais il n'y a jamais la folie. Enfin, il y a un certain nombre de gens. Et là, on me dit, il faut vous dépêcher, il faut être à l'heure. Absolument, il y a beaucoup de gens. Je dis, bon. Et moi, je prends mon temps, et je suis à côté de Bruxelles, et je prends une douche, et je prends mon temps. Et j'arrive 20 minutes en retard. Et il y a un type très, très, très distingué qui est là. Il me dit, monsieur, c'est inadmissible. Je dis, écoutez, c'est pas grave, je vais signer, où est le problème? Il dit, vous voyez les gens là, il y avait un escalator, puis un deuxième, puis un troisième, puis la rue. Et moi, je montais par une... Il me dit, vous voyez, tous ces gens-là, c'est pour vous. Et je lui dis, ce salaud, il se venge de mon retard. Il y avait 2000, 3000 personnes, comme un James Bond, vous voyez. Et je monte l'escalator, et je vois des types avec des numéros dans la main. Mais qu'est-ce que c'est? Il se fout de ma gueule. Je suis modeste, je pensais pas. Et d'un coup, j'arrive, je vois une estrade, et ma photo, et je vois des gens avec tous le même ticket, et ça venait d'en bas. À ce moment-là, tu t'es réveillé. Non, je me suis pas réveillé, je me suis dit, quel imbécile. Et je n'étais pas les Rolling Stones, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je monte sur cette estrade, et j'entends une rumeur, et les gens commençaient à s'engueuler. J'étais avant vous, j'étais là. Et il y a un type qui pousse, et l'estrade, il y avait une espèce de podium, comme ça, il y avait une petite sécurité, et ça commence à bouger sacrément. Hein. Et les gens n'étaient pas méchants, mais c'est vrai, ils avaient attendu 3 quarts d'heure. Et ils voulaient absolument arriver, ils avaient des photos, des machins.
Et à un moment, l'estrade tombe. Ouaf, je me ramasse, mais alors vraiment bien, je me fais mal, j'ai une douleur dans le bras, et j'ai une énorme dame au-dessus de moi. Elle a un livre ouvert, et j'ai mal au bras, vous pouvez pas savoir. Et elle me dit un mot que je déteste, parce que j'aime pas qu'on m'appelle comme ça, elle me dit « Maître, signez-la ». Et j'étais là comme un... Et signez-la. Elle m'ouvre le bouquin, et signez-la. Et je lui dis « Mais je peux pas signer, madame !» Comment voulez-vous? Et j'avais le bras fêlé en plus. Après, j'étais dans le plat. À ce moment-là, il était le maillon faible. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà l'histoire. Je suis sûre, bien sûr, que vous auriez préféré vous retrouver sous Eva Bravo. Ça va sans dur. Vous auriez... Ah, ou sous Eva comme Aleska. Il a déjà une Sous Eva, mon ouais. Eva. votre Ça aurait Eva, été un Je crois qu'elle est spectacle. plus légère en plus. Je sais pas si elle est plus légère, mais elle est très très jolie en tout cas. Et très intelligente. Daniel Herzog, qui est-ce qui pourrait commenter ça? Non, mais c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois dans sa vie. Se faire écraser par une dame énorme, c'est horrible. On ne se rend pas compte du danger des signatures dans les milieux populaires. Quelle horreur! Voilà. Il faut interdire l'entrée aux grosses dames dans les signatures, dans les dédicaces. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout. Voilà. Surtout pas. Bravo. Non, vous vous êtes jamais fait écraser par... Non, par des grosses dames, non. Vous avez déjà eu plein de choses, mais pas ça. Non. Dans les dédicaces, il y a toujours des trucs assez invraisemblables. Vous savez, par exemple, une dame qui... donc, vous êtes en train de signer, puis vous êtes bousculé, et puis alors, du coup, le stylo dérape, je dis, écoutez, excusez-moi, je vais vous la refaire. Elle fait, non, c'est pas grave, de toute façon, je la recopie toujours en rentrant chez moi. Mais il faut écrire un livre, Olivier Lejeune. Racontez Et les gens vos qui disent je me anecdotes. lave pas, ça Comment vous ça, est je me tous lave- arrivé. Ah oui. Genre signé sur mon bras, je ne me lave pas. Et j'étais revenu faire un gala un mois après, c'était pour la même société, c'était un gala privé, et la dame, en effet, au bout d'un mois, elle avait C'est pas vrai. Alors il y a une histoire comme ça, c'est une histoire qu'on attribue à Patrick Bruel, qui était rentré comme ça, déprimé. Et son manager lui dit après la séance de dédicace, mais qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire, t'as vu cette fan qui a fait signer sur sa paire de fesses ton nom, Patrick Bruel. Et il avait signé au feu de Patrick Bruel. Et il dit oui, mais je pense dans 30 ans la signature que je vais avoir. C'est terrible. Et en tout cas, s'il faisait la queue ce jour-là, Paul Loup, c'était peut-être aussi parce qu'il voulait s'enrichir, puisque c'est le titre de votre magazine mensuel qui est en vente dans tous les kiosques. Savoir s'enrichir, vous donnez vos recettes pour gagner plus d'argent. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'être plus libre, c'est tout. Eva Bravo, Présente. baiser très 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 chaud alors. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Très chaud. Mais pas forcément comme vous pouvez vous l'imaginer. Ah bon? Non. Alors en fait, c'est ma première et ma dernière expérience cinématographique. J'étais en Italie à l'époque, je faisais une chronique sur la rail et on me propose un rôle dans un film. J'ai dit pourquoi pas. Et le premier jour de tournage, alors que je m'étais préparée psychologiquement, que j'étais folle de joie, que j'avais appelé mamie, papy, tout le monde, c'est pas aussi bien passé que prévu. C'est-à-dire qu'on m'a préparé, déjà on m'a maquillée et coiffée pendant 3 heures. Le moindre détail, un petit peu d'eyeliner ici, les faux cils posés un par un, le postiche à la bébé, machin. C'était génial, j'étais jolie, j'étais très contente. Sauf que ça se passait dans une voiture, en plein mois d'août. J'étais dans les bras de l'acteur qui était censé être mon amant dans le film, qui était un vieux monsieur très sympathique, mais pas très sexy. Pas très sexy, pas très beau non plus, qui faisait 45 degrés, qu'il était penché sur moi, qu'on était censé s'embrasser, qu'on était à 5 cm l'un de l'autre, qui me dégoulinait dessus, que je suis passée du tableau au tableau attaqué au chalumeau, c'est-à-dire j'avais du rouge à lèvres dans le cou, l'eyeliner qui coulait sur les joues, le postiche qui s'effondrait. C'est un film d'horreur, oui. Un film d'horreur, en plus ça a duré 5 heures, parce qu'il y avait toujours un nuage, un machin, comme il transpirait sur moi, on me remaquillait constamment, et pendant que je me faisais remaquiller, ce qu'il trouvait de mieux à faire pour se détendre, c'était fumer une cigarette sans filtre. Bonjour la laine. Et au moment de moteur, il était là au-dessus de moi. Je ne savais plus par où respirer en fait. J'essayais de respirer par les oreilles tellement c'était horrible. Et en fait,
L'apothéose, c'est que cette scène, qui est quand même une scène très difficile pour moi, il y a pire, j'imagine, mais bon, a été coupée au montage. En plus, Voilà. Ça valait le coup. enfin, vous avez Elle été n'est pas payé, c'est apparue. déjà ça. Voilà, on a vu la voiture, on a vu des ombres à travers les vitres, mais on ne nous a pas vus. Et voilà. Et depuis, vous n'avez plus tenté le Terminé. cinéma. Est-ce que... Parmi vous, quelqu'un a vécu une scène d'amour comme ça, un petit peu torride, Grégory Baquet, oui? Oui, j'ai tourné pas mal de séries où on avait des petites copines, c'était des séries pour les jeunes, tout ça. Donc j'ai croisé pas mal de jeunes filles. Et une des dernières séries que j'ai tournées, je vois l'épisode écrit sur le scénario et on est censé être très amoureux, très passionnés et tout le temps ensemble dans le lit, tout ça. Alors c'est pas très hard, mais on nous voit quand même enlacés dans le lit. Et je vois cette fille, on discute, elle est très jolie, et je me dis, tout va bien se passer, ça va être très bien. Voilà. Mais, je sais pas, l'alchimie, quelque chose, on se retrouve face à face pour notre premier baiser, et je ne supporte pas son odeur. Il y a un truc, non mais c'est terrible, c'est-à-dire qu'il y a L'odeur un du truc... parfum ou l'odeur personnelle? Non, je sais pas, il y avait un truc, ça marchait pas. Aussi Non, je sais Non, pas, il y avait même un pas. truc, ça marchait pas. Et je me disais, tiens, c'est bizarre. Hein. Puis en fait, il fallait quand même qu'on s'embrasse, puis ça a duré. Comme on tournait par décor, le décor de la chambre, on y était resté 2-3 jours et on faisait toutes les scènes. Et donc au bout d'une demi-journée, je commençais genre à des suer, je me dis, ça va pas, je vais pas y arriver là. Et puis alors, le metteur en scène me dit, mais vas-y, tu es très amoureux, embrasse-la, prends-la dans tes bras. Moi je suis genre, oui, c'est gentil. Et alors bien, je vais voir l'assistant du metteur en scène, je lui dis, écoute, si on peut faire vite ces séquences, c'est bien. Je le fais bien une fois, j'y vais à fond, mais on n'en fait qu'une. Voilà. Puis il me fait, pas de problème. Je le vois qui va discuter au réalisateur, le réalisateur, ting, la petite étoile, et on a recommencé 25 fois chaque prise. Quel sadisme! Ça arrive. Et il peut Mais elle était arriver charmante en l'inverse. plus. Elle Comment était charmante. Il peut arriver l'inverse. Moi, j'étais pour une photo d'affiche, le Vison Voyageur, avec la ravissante Alexandra Lorska, qui était à l'époque l'épouse d'Alain Flelou. Et sur l'affiche, elle se montrait dos à l'objectif. Moi, je devais être collé contre elle. Et elle était complètement nue parce qu'elle devait se dénuder et mettre ses épaules. Donc, elle avait rien sous elle. C'était 10h30, 11h du matin. Et le photographe me dit, collez-vous contre Alexandra, s'il vous plaît. Et puis, et pourtant, il y avait du monde dans le studio. Et là, bon, peut-être un réflexe. J'ai eu un moment d'égarement. Non, pas un moment d'égarement, quelque chose qui s'est durci. C'est ce que j'ai appelé un moment Voilà, d'égarement, et- mais bon. Alors, j'étais très gêné, je devenais rouge. C'est pour Sylvana, Voilà, ça. repoudrez-le. Qu'est-ce qu'il a? Je voyais bien sûr Alexandra qui sentait quelque chose d'anormal. Et ça m'a rappelé ce beau variant de Jean Rochefort dans une interview qui disait que le plus dur pour lui dans les scènes de lit, il se scotchait le sexe avec du double face C'est pas pour vrai. éviter. Si. C'était sa grande C'est vrai que angoisse. ça doit être terrible quand même pour les comédiens. Hein. Je me souviens Chantal, qu'il a oui. tourné avec Jean-Luc Godard, masculin-féminin. Marlène Jobert, qui était ma partenaire, on devait faire un rôle toutes les deux, on était à poil dans une salle de bain. J'ai jamais pu le faire, j'étais sous le bidet caché. Je disais à Marlène, tu passeras un coup très vite, ça sera moi, puis un autre coup, ça sera toi. Alors hop, elle passe à 200 à l'heure, c'était moi. Et elle, évidemment, très bien, derrière la vitre qui était un peu fumée. Et puis Jean-Luc est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, là-dessous? Ben, je lui ai dit, moi, je peux pas y arriver, je suis trop pudique, j'y arriverai jamais. Tu ne seras jamais une vedette. J'ai dit, je m'en fous, il y a que ma machine à laver qui est une vedette, c'est tout. Et du coup, j'ai pu tourner. Et une autre fois, pareil, en Allemagne, il fallait faire un grand film avec un partenaire qui est arrivé, je le voyais arriver, mais d'une laideur. Et évidemment, il fallait que j'embrasse. J'ai dit non. Alors j'ai dit, j'ai déjà un mari qui est Jean-Jacques Debout, on s'en fout, on a arrêté le film, il n'y avait plus de film. Hein. Ils m'ont viré à 4 heures. Je suis partie, c'est terminé. Ah non, mais je peux pas. J'y arriverai jamais. Demain, on proposerait un film. Et Dieu sait si j'ai envie de tourner, hein, des jolis rôles de comédienne, ça se bloquerait. Mais pas des films érotiques, quoi. Ah, mais ça, non, je peux pas. Moi, hors je de suis trop- question. non, Même érotique d'auteur, on a bien compris. c'est impossible. Il y a tout ce qu'il faut à la maison, ça suffit. Daniel Herzog, Moi, j'avais. qu'est-ce qu'il a... Oui. J'ai le genre d'anecdote que je fais raconter par Popek dans mon spectacle parce qu'il explique qu'il y a un soir que j'étais dans les métros et il y avait un monde comme ça. Et je me suis retrouvé collé contre la porte du fond où j'avais une jeune fille devant moi qui était là à s'étortiller. J'aime autant vous dire qu'au bout de 5 minutes, elle a compris pourquoi ça s'appelle l'heure de pointe. Hein. C'est un peu le même. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Jean-Pierre Mariel, sur ces Oh nom de anecdotes? Dieu, de bordel de merde. Me poussez pas là-dessus, parce que là, les mains baladeuses, écrasées sous une dame, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve.
Bien, c'est un rêve et c'était dans C'est mon choix aujourd'hui. Je voulais remercier Eva Bravo pour d'avoir été avec nous et je signale que vous sortez un CD qui s'intitule Eva Bravo Réalité. Merci à tous nos invités. Merci aussi à Olivier Lejeune d'avoir, pour notre plus grand plaisir, raconté toutes ces anecdotes. Et on peut vous retrouver, vous, en tournée avec la pièce Tout bascule. Voilà, avec Georges Belair, Julie Arnold. Merci beaucoup, à très bientôt.